J'adore Black Butler. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas le manga pour filles, là, avec le chien nu qui lèche les gens? Alors doublement non, car je vais parler du manga. Et la saison 1 dévie du manga, et la saison 2 n'a aucun rapport avec le manga. Ah, donc y a pas aussi la célèbre scène du corset, alors? Sébastien! Encore un tout petit effort, maître. Vous allez vous habituer. Si. Mais ça veut pas dire que c'est nul, hein. Oui, il y a des scènes qui font un peu yaoi. Mais il y en a très peu et c'est pour donner un côté comique. Mais je te dis que tout va sortir! Aucune femme n'a vu ses boyaux sortir de son ventre à cause d'un corset. Tu sais, tu peux le dire, hein, si t'es gay. Du coup, l'histoire se passe dans une Angleterre victorienne où on suit un gamin qui est comte et au service de la reine. Il est aidé par son majordome étrangement très compétent dans une ambiance fantastique et non de fantaisie. Bon, je vais devoir vous spoiler ça, même si quasiment tout le monde le sait, mais Sébastien est un démon au service de Ciel. Et voir la relation entre Ciel et Sébastien, c'est tellement tripant! Mais non, pas comme ça. Je veux dire, le côté de domination. Mec, tu t'enfonces. C'est que Ciel contrôle Sébastien grâce au pacte, mais en même temps, Sébastien, qui est quand même un démon, n'est pas l'ami de Ciel, et tout ce qu'il veut, c'est son âme. Du coup, ils sont obligés de coopérer. Ce que j'aime aussi, c'est que les arcs narratifs sont vraiment variés, bien découpés, avec à chaque fois un nouveau mystère qui aide à l'intrigue principale, et nous font voyager. Et cela est aidé par les dessins sublimes de l'autrice. Regardez-moi ça! Et je trouve que les personnages secondaires sont très bien écrits, et souvent réutilisés. Bon, après un défaut qui n'en est pas vraiment un, c'est qu'il y a déjà 28 tomes à rattraper aux éditions Kana. Mais un truc que j'aime bien avec ces tomes, c'est qu'ils ont une sous-couverture alternative amusante. Waouh! Quel argument de vente! Je sais, je sais. En somme, c'est un manga avec beaucoup d'humour, même si on se rend bien compte du côté dark et sérieux des épreuves que les personnages ont dû et doivent affronter. Tout ceci étant rythmé par des combats intenses et captivants. Si je devais donner un vrai défaut au manga, ce serait que l'intrigue commence à être réellement intéressante à partir du tome 6. Parce que avant, ça ressemble plutôt à une présentation de personnages qui n'est pas déplaisante pour autant. Bon, après, si c'est seulement l'anime qui vous intéresse, car je dois l'avouer, j'aime beaucoup les OST, vous pouvez juste faire le tri avec les épisodes filler. Ouais, un ou deux, quoi. Ouais, vous pouvez enlever un bon 50% de ce qui a été produit, soit 35 épisodes. À la prochaine, s'il y en a un autre un jour.